J'ai découvert Cano au secondaire avec la pièce de Médéric Boileau. C'était incroyable. J'étais dans une école secondaire où c'était techniquement bilingue. Puis on avait une pièce en français avec de la musique. Puis le lendemain matin, j'ai tout de suite monté sur le pouce à Ottawa pour acheter le vinyle. Puis c'était vraiment incroyable. J'ai dit, ouais, on a découvert quelque chose. Puis le deuxième vinyle, c'était la journée de ma fête, le 23 mars 1978. Que je l'ai découvert dans un petit magasin de Alliston, un bastion anglais du centre de l'Ontario. Puis j'en croyais pas mes yeux que j'avais redécouvert un deuxième album de Cano. Je suis allé en 66-67, j'étais à Laurentienne, et puis ça c'était avant le début de Cano quand même. Et j'ai gardé des liens avec l'Université Laurentienne. Et puis par la suite, bien, j'aimais écouter la chanson franco-ontarienne. Et voilà que Cano, c'était assez accrocheur et attachant à la fois. Et voilà pourquoi je me suis adonné à eux. D'ailleurs, j'ai des CD d'eux à la maison et j'apprécie écouter ça de temps à autre. La première fois que j'ai entendu parler de Cano, en fait, c'est leur musique dont j'ai entendu parler. Et c'était à la radio aussi officielle de Timmins. Et on disait que le groupe Cano, c'était le harmonium franco-ontarien. Et déjà que j'aimais bien la musique d'harmonium, mais j'ai découvert aussi cette musique-là qui est Cano. Puis depuis les gros disques noirs, bien, Cano joue encore, sauf que c'est rendu en CD là, ou en MP3. C'était le temps de la disco, c'était le temps le folklore québécois sortait. J'ai nommé quelques groupes québécois, mais Cano m'avait attiré par le style de musique qui était différent puis qui était ouvert à la francophonie, plus que juste sur le bord du Québec. Puis ça m'avait attiré. Puis j'aimais beaucoup l'ensemble musical qui se sortait, qui se développait. Moi, je viens du Québec et puis j'écoutais du Beau Hommage, harmonium. Puis quand je suis arrivée en Ontario, j'ai rencontré mon mari, c'est un franco-ontarien. Puis il m'a apporté un spectacle, il m'a amené à un spectacle à Ottawa. C'était Cano, puis j'ai vraiment, vraiment aimé Cano. Puis suite à ça, on a commencé à écouter aussi du Cano. Je l'ai fait connaître à ma famille au Québec. On a trippé les fins de semaine au complet là, avec cette musique-là, avec harmonium et Beau Hommage aussi. Puis au Rainfeu, c'était notre trip, c'était extraordinaire. Puis on a dansé, on a chanté, Puis encore aujourd'hui, là, grosse journée de ménage, là, ma musique au bout, puis Cano, il est dans la gang. Alors moi, j'étais à Québec, je viens de la ville de Québec, et donc dans l'été de mes 18-19 ans, c'est là que le groupe était peut-être à son apogée, j'imagine. En tout cas, c'est moi, à Québec, c'est là que les chansons le tournaient le plus. C'est comme ça que je le connaissais. Moi, mes amis étaient du genre plutôt Pink Floyd, Genesis. Il y avait du harmonium qui commençait aussi. Puis moi, j'écoutais ça aussi, mais quand j'ai entendu les premières notes là, en plein hiver, c'est dimanche après-midi, c'est des choses qui m'ont touché rapidement. Alors c'est pour ça que j'ai toujours aimé le groupe. J'ai probablement acheté la plupart de leurs albums jusqu'à temps qu'ils passent un peu plus vers l'anglais où là, ça commençait à moins m'intéresser, effectivement. À North Bay, à l'école secondaire Algonquin. On écoutait du Cano dans notre classe de français avec M. Charbonneau. On écoutait ça en classe, on a étudié les paroles. Puis suite à ça, j'ai toujours resté fan de Cano. J'ai vu je ne sais pas comment de concerts. Puis depuis ce temps-là, c'est toujours une musique que j'écoute pour me faire sentir bien, pour te consoler. Ça fait chaud au cœur. Mes souvenirs de Cano remontent à très loin. C'est-à-dire aux années 70 à Sudbury. J'habitais à Sudbury à cette époque-là. Et je suis devenue très impliquée avec le Théâtre du Nouvel-Ontario qui, à ce moment-là, avait établi ses bureaux dans l'édifice où était la SLAG, qui était une salle de spectacle rattachée à l'église à Sudbury. Et Cano venait faire ses répétitions dans cette salle de spectacle-là. Donc, j'ai souvent eu l'occasion de les entendre en répétition. Et j'avais 3 enfants à l'époque, 12 ans, 9 ans et 7 ans à peu près. Et comme je voulais en faire des bons franco-ontariens, je les amenais à tous les spectacles que je pouvais et à toutes les pièces de théâtre et à tous les films qu'on organisait à la SLAG.
Donc, j'ai connu certains des membres de l'équipe de canot. J'ai assisté à plusieurs spectacles, dont ce qui s'est avéré être le dernier grand spectacle de l'équipe complète de canot au Théâtre Empire à Sudbury, où j'avais amené mon fils, qui se retrouve maintenant, une drôle de coïncidence, le réalisateur de l'enregistrement de ce soir. Moi, Cano, je ne l'ai pas tellement connu parce que j'ai surtout grandi à Orléans. Par contre, à un moment donné, je me suis retrouvé au Journal Le Voyageur à Sudbury, entre 95 et 98, puis c'est là que j'ai vraiment pris connaissance de l'ampleur du phénomène Cano, puis de ce que ça avait signifié pour la francophonie nord-ontarienne, puis par extension, si on veut, par prolongement, pour la francophonie est-ontarienne. Et c'est vraiment là-bas que j'ai appris à connaître les acteurs, les gens qui avaient gravité, si on veut, autour de Cano. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à acheter leurs 2 premiers disques qui étaient encore disponibles à l'époque. Puis ils ont un son qui est vraiment eux. On pourrait peut-être, à défaut d'une autre mauvaise comparaison, on pourrait peut-être les comparer au Beau Dommage du Nord ontarien ou de tout l'Ontario à cette époque-là. Puis je trouve ça fascinant. Puis ma foi, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils nous préparent comme concert ce soir. La première fois que je les ai vus en spectacle, c'est en 1975 à la Nuit sur l'étang. Ah, c'était magique. J'étais venue avec des élèves du secondaire de Francocité de Sturgeon. Et puis on était toute une gang, puis c'était une nuit magique. Puis moi, j'ai grandi, comme quand je suis au secondaire, j'ai fait des spectacles variétés avec Rachel, qui était à ce moment-là dans Cano. Fait que la famille Paiement, je les connais toutes. Lorsque j'avais à peu près l'âge de mon fils, 10 ans, 11 ans, que ma tante, mon oncle et mes parents écoutaient toujours Cano sur les disques. Et puis, j'ai commencé à écouter la musique. Et puis, une fois que j'ai eu mes enfants, c'est des chansons qui sont me revenues aussitôt que je les ai eues. Donc, même la berceuse que j'ai chantée quand il est né à l'hôpital, c'était Frère Jacques par Rachel Paiement. Ça fait que, ouais, c'est des chansons qui restent. Dans les tout débuts de Cano, avant même le premier album, à ce moment-là, je demeurais à Timmins. Alors, un copain et moi, on était amis avec un bonhomme qui s'appelait Régent Grenier de Sudbury, qui, à l'époque, se disait gérant de Cano. Alors, il nous avait convaincus qu'on devrait produire des spectacles de Cano. Alors, on avait produit 4 spectacles de Cano, Timmins, Haileybury, Rouyn-Noranda et Ville-Marie. Puis il nous avait dit aussi, vous allez avoir, tu sais, c'est facile d'avoir de l'argent du Conseil des arts, ça ne coûtera pas rien. On n'a pas eu d'argent du Conseil des arts, mais ça avait fait l'application puis tout ça. Mais les 4 spectacles, parce que Cano n'était pas encore connu, il y avait peu de spectateurs. Alors on a perdu un peu d'argent, mais on a eu beaucoup de plaisir. Moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal. J'ai raconté qu'à mon époque, si on veut, quand j'étais adolescent, je suivais 3 groupes. Beau Dommage, Harmonium et Cano. J'ai juste entendu des chansons comme ça. Et puis c'était une époque de groupe. Et puis ça m'intéressait aussi parce que je voyais que c'était pas québécois, que c'était une autre réalité francophone.